Je travaille toute l'année avec eux. Et ils sont tous différents, comme des enfants. C'est quand vous avez été élevé dans des chevaux et poneys, et on s'en passe difficilement, quoi. C'est nos poneys, donc ils font partie de notre famille, entre guillemets. C'est un animal vivant, c'est quelque chose qui vous appartient, qui fait avec vous, qui vous connaît, vous le soignez, ils vous connaissent. Quand vous arrivez, ils hennissent. Depuis des décennies, la foire, ses carousels, sa grande roue et ses barbes à papa attirent les foules. Face à la modernisation constante des attractions toujours plus rapides et fortes en sensations, certains vestiges du passé résistent à l'épreuve du temps. De bois ou de chair, les poneys restent très appréciés par les enfants, mais un ensemble de contraintes conduit cependant à la disparition progressive de ces manèges. Sur la foire d'octobre de Liège, à quelques mètres l'un de l'autre, 2 manèges de poneys se font concurrence. Pour chacun d'eux, c'est une affaire de famille. Le manège est un héritage transmis par les aînés. Afin de comprendre le quotidien de ces forains et les enjeux de leur métier, nous décidons de les rencontrer. Mickey Rousseau est la gérante du premier manège. D'apparence assez froide et sur la défensive, elle exprime de la réticence à nous parler. Ce n'est que lors de notre 3e tentative que nous parviendrons à la convaincre. Mais Mickey reste assez méfiante car elle ne croit pas à notre statut d'étudiante. Elle pense que nous sommes membres d'une association de défense d'animaux. Soudainement, Mickey se crispe. C'est qui décide si vous pouvez intégrer une fois? Oui. Au quotidien, les forains doivent affronter le regard négatif des associations et du public. D'où la méfiance clairement affichée de Mickey. Mais une fois la confiance installée, les forains acceptent de se confier. Quand il y a un enfant qui monte dessus, en général, il descend. Qu'est-ce qu'il fait? Il caresse et eux sont contents parce qu'ils sont en contact avec des enfants. Ici, vous avez quand même le contact avec des animaux vivants, quoi. D'ailleurs, dans le manège enfantin, c'est l'attraction qui plaît le mieux. C'est quoi ton manège préféré ici à la foire? Ça dépend. Parfois, c'est les toboggans ou les auto-tamponneuses. Est-ce que tu es déjà allé par exemple sur le manège de poney ici à côté? Oui, mais j'aime pas. C'est un de tes manèges préférés ou? Quand j'étais petite, oui, mais maintenant, plus vraiment. T'es déjà allé sur le manège de poney? Non. T'es jamais allé? T'aimerais bien? Pourquoi? Parce que j'ai trop peur. Est-ce que t'as déjà été dessus? Non. Non. Parce que c'est pour les filles, j'aime pas. Aujourd'hui, le manège de poney fait-il encore le poids face aux engins mécaniques? Les critiques sont nombreuses. Mais les forains semblent se voiler la face. Pour eux, leur manège reste l'attraction préférée des enfants. Vivre de cette passion leur demande beaucoup d'énergie. Pourtant, ils continuent à s'investir dans ce métier qui se transmet de génération en génération. Chaque jour, dès midi, l'installation du manège commence. À 2h30, on commence à les sceller, on les met en piste pour tourner aux alentours de 3h. Et vous êtes partis jusqu'à 8h au soir, quoi. Parce que vous venez le matin les soigner, vous faites les écuries, vous nettoyez et tout. Puis il faut les passer à l'eau quand ils se sont couchés dans leurs urines. Et puis on est occupé toute la journée avec eux, oui. Le désintérêt croissant du public, l'énergie requise et le temps consacré à ce travail amènent naturellement la question financière. Le manège des poneys est-il encore rentable? Oui, c'est encore rentable. Naturellement, il y a peu de gens qui aiment de le faire. Il y a peu de gens qui aiment le faire. C'est plus facile de voir un manège que le soir, on ferme la lumière et on ne s'occupe plus, que d'être constamment occupé avec les animaux, quoi. Chaque manège a ses frais. Les frais sont tout à fait différents avec un manège de poney comme avec un manège de marchandises, je veux dire une pêche au canard. Ou ici, évidemment, oui, les chevaux, c'est beaucoup de frais. Hein. C'est beaucoup de frais parce qu'ils doivent manger, ils doivent avoir leurs sabots qui sont faits, le vétérinaire. Il y a beaucoup de soins. C'est vrai que des fois, c'est très dur. Et surtout quand il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de travail. Et quand il pleut beaucoup et quand il fait très mauvais, il n'y a pas de rentrée, quoi. Quel est votre bilan alors sur ce manège de poney? Est-ce que vous avez fait de bonnes recettes? C'est pas la meilleure, mais voilà, c'est un peu à cause du temps. Mais les frais, ils ont augmenté.
Le mazout augmente pour les camions, pour les démontages, les transports, les entretiens, le personnel, tout. Donc, il faut faire avec. De plus en plus, l'exploitation des animaux est mal vue par le public. Ce manque de reconnaissance est une contrainte de plus sur les épaules des forains. Ils deviennent fous les poneys, hein. À la force de les faire tourner. Idéalement, je voudrais que ça n'existe pas. Donc voilà, mais tant qu'il y a des gens comme moi qui viennent, évidemment, on va continuer d'avoir ce genre d'attraction. Je ne serais pas pour au premier abord, parce que je suis peinée à voir donc les bêtes tourner en rond sans cesse. C'est quasiment ou carrément de la maltraitance animale. Moi, je pense que c'est de l'esclavage pour les animaux. Moi, je ne le prends pas mal parce que moi, je sais que mes chevaux sont très bien nourris, très bien occupés. J'ai un rapport complet de police qui a été fait pour moi. Donc, moi, je ne le prends pas mal parce que moi, je sais, moi, je suis derrière la façade et moi, je sais que mes chevaux sont en ordre et que je subis énormément de contrôle parce que moi, je fais les gros centres, je ne fais pas les petites foires. De un, ils sont changés régulièrement. Ils ne vont pas tous les jours. Vous pouvez constater, j'ai 8 places, il y en a 3 qui ne sont pas au travail aujourd'hui, qui ne le seront pas. Demain, ce sera 3 autres. Il y a des fois où ils sont tous les 8. À la demande de la ministre Laurette Ankelings, un arrêté royal réglemente l'usage des poneys de foire depuis le 1er mai 2013. À l'origine de cette loi, un avis rendu par le Conseil du bien-être animal, composé de scientifiques, des représentants des forains et d'associations. Mais que pensent justement ces associations ? On préfère ne pas voir des carrousels de poneys, mais bon, tant qu'il y en a, il faut quand même assurer leur bien-être. Et la nouvelle loi qui est d'application depuis le 1er mai 2013, elle oblige quand même les exploitants de la kermesse de traiter mieux les poneys et de surtout leur donner une meilleure vie. Donc on préfère ne pas les voir, mais tant qu'il y en a, il faut quand même garantir leur bien-être au maximum. L'arrêté royal prévoit une série d'obligations légales, notamment un accès aisé et suffisant à l'eau potable, une condition sanitaire irréprochable, des enclos intérieurs de 3 mètres de hauteur et une superficie de 9 mètres carrés par animal, un diamètre de piste de minimum 8 mètres. Les carrousels qui ne répondent pas aux normes ont jusqu'à 2016 pour se mettre en ordre. On est là pour des résultats et je pense qu'ici le résultat il est pour les poneys, en tout cas il est très bien. Ce qui se passe, comme il n'y avait pas de loi, ça nous ne permettait pas de s'améliorer puisque là c'était un investissement à fond perdu. Et maintenant, comme on a une loi et des preuves que les chevaux sont en très bonne santé, alors ça nous permet d'investir et d'avancer. Au cours de nos entretiens, les forains insisteront beaucoup sur ce point. Les chercheurs du Conseil du bien-être animal auraient démontré que cette activité n'a aucune conséquence néfaste pour la santé des poneys. Il n'y a aucun souci de tourner dans un diamètre, du moment que le diamètre n'est pas trop petit, comme, je ne critiquerai pas la personne là, mais comme le manège qui est un peu plus loin. Il faut juste que les chevaux soient dans un espace par poney de 9 mètres carrés et que les pistes soient plus grandes, c'est tout. Et la vôtre, par exemple, de piste, elle doit être plus grande comme ceci ou... Pour 2016, elle doit être changée. Regardez ici, quand ils sont à l'arrêt, les poneys, ils se mettent comme ils veulent, ils se retournent, ils se mettent avec leur derrière par ici, ou ils restent le long de la piste, il n'y a pas de souci. Chez eux, il y a la barrière d'un côté, ils sont attachés là, et puis il y a la piste qui les coince. Donc ils sont vraiment, ils ne savent pas se bouger, ils ne savent rien faire. Et je ne suis pas d'accord avec le système-là, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Les propos de Marc témoignent d'une certaine amertume. Une concurrence est visiblement installée entre les deux manèges, une course à la rentabilité. Du côté de Mickey, on mise sur les jeux de lumière, sur la musique rythmée et les photos souvenirs. Du côté de chez Marc, on privilégie la sobriété et l'authenticité. En apparence, Mickey semble moins attaché aux soins des poneys. Mais, en coulisses, la réalité est différente. Dans le parc d'Avroy, à une centaine de mètres de son manège, on découvre les box de Mickey. C'est pas notre avantage de ne pas bien les entretenir. Ce n'est vraiment pas notre avantage. Déjà, c'est nos animaux. Je ne sais pas si vous avez des animaux chez vous, mais déjà, c'est nos animaux. Mais en plus, c'est pas notre avantage qu'ils soient pas bien entretenus. Bon, voilà, j'ai un deuxième manège, un manège pour enfants. Le 12 novembre, j'ai terminé. On le replie, on le rouvre chez nous, on le lave bien, on s'immunise bien, on repeint un peu ce qu'il y a à repeindre, puis on le replie et puis après, c'est terminé. Avec les chevaux, c'est jamais fini.
Quand ils sont dans la prairie, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, il faut quand même aller les rentrer, il faut quand même les sortir, il faut quand même aller leur donner à boire. Quand il n'y a plus rien dans les prairies, il faut leur mettre des ballots préfanés. Quand il fait froid, il faut les rentrer dans les box, il faut monter les box, il faut les rentrer dans les box. Donc c'est un travail non-stop, quoi. Contrairement à Marc, Mickey a déjà commencé à adapter son installation. Ses box sont bien plus grands que ceux de son concurrent. Même si la loi a moins d'1 an, ce n'est pas pour autant que l'activité des forains n'était pas contrôlée auparavant. Soit on a le contrôle qui est envoyé par la ville ou par suite à une plainte ou quelque chose comme ça, ou alors on a les associations qui nous épient et qui essayent de trouver l'erreur pour nous attaquer. Mais bon, voilà, moi je vous ai dit, ils sont venus puis ils sont repartis et ils n'avaient rien à dire. Gaïa, ils veulent rencontrer personne au départ. Hein. Eux, ils aimeraient bien que, quand ils se mettent une idée en tête, de supprimer de ceci ou arrêter cela, que ça se fasse tout de suite. Premièrement, nous, on n'a jamais refusé de dialoguer avec qui que ce soit. On dialogue avec tout le monde. Mais bon, si c'est pour venir nous dire comment ils aiment leurs animaux, alors qu'ils les font tourner toute la journée en rond, tout le temps, avec des enfants sur le dos, si c'est pour nous convaincre que c'est le paradis sur Terre pour les poneys, malheureusement, ça ne marche pas comme ça, quoi. Si c'est ça le seul contact avec un animal qu'on a, qu'est-ce qu'on apprend sur l'animal alors que c'est un animal bête qui tourne en rond toute la journée et qui est apathique, qui n'a plus aucune réaction. Cette année, comme la loi est sortie, ils sont venus voir, mais moi, voilà, j'étais tout à fait en ordre. Maintenant, ce qui se passe, les associations, je peux comprendre que les gens qui ne seront pas en ordre et qui ne suivront pas la loi, ben voilà, qu'ils essayent d'aller voir. Mais moi, j'ai été contrôlée une fois, par exemple, ici, ils ne sont plus revenus. On a beaucoup de gens qui viennent défendre ce qu'ils font aux animaux et qui veulent absolument continuer, c'est leur droit, mais en démocratie, ça ne marche pas comme ça. Les différents protagonistes de cette histoire ont chacun un avis bien tranché et ne semblent pas vouloir changer de position. On ressent un grand manque de communication, autant entre les associations et les forains qu'entre les forains et le public. Nous, on est là pour gagner notre vie, on n'est pas là pour avoir un bureau d'information à côté pour expliquer aux gens. Mais ces chevaux ne font pas ça toute l'année. Je les mets en pension et il reste 5 mois à ne rien faire. Et la prochaine fois, c'est à Pâques, quoi, à Courtrai. Alors ils travaillent encore 1 mois et demi et puis ils repartent en pension toute l'année, jusqu'à Liège. Donc ils ne font plus que 3 fois par an, quoi. Ça, les gens ne comprennent pas, quoi. Eux, ils voient l'image du camion qui s'arrête, que les chevaux restent dedans, que pendant les 5 jours avant la foire, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas... Voilà, il y a un grand manque d'information. On devrait mettre un bureau d'information, en fait, à côté. En 50 ans, Marc a vu son métier évoluer. Et sur la foire, quoi qu'en disent les propriétaires de manèges, les attractions à sensations remportent tous les suffrages. Aujourd'hui, il est plus difficile d'acheter des poneys. Vous aviez dit qu'il y avait le marché de Bruxelles, mais il n'existe plus. Non, c'est à Molenbeek, place de la Duchesse. Mais il y a déjà quelques années que c'est fini. Alors ils ont essayé dans l'abattoir d'Anderlecht, sous les halls de l'abattoir. Ça a eu lieu pendant quelques années, mais depuis 2 ans, je crois que c'est fini, complètement fini. Et maintenant, il y a de temps en temps des marchés en Belgique, mais je dis, le commerce des chevaux, des grands chevaux de selle, il y a encore un peu en Belgique, mais des poneys, plus rien du tout. Les gens ne savent plus s'en occuper, ils ne savent plus les payer, ils ne savent plus entretenir. Critiques incessantes, législation contraignante, coûts de plus en plus élevés, une série d'éléments qui pèsent lourd dans la balance. La passion des forains suffira-t-elle à faire perdurer l'existence du manège des poneys? L'avenir semble incertain. Ils ne sauront jamais interdire tout ça. Jamais. De toute façon, ça va disparaître. Je ne pense pas que c'est quelque chose dans 5 ou 10 ans qui aura encore une place sur les foires. Avant, il n'y avait pas de loi pour les chevaux, pour les poneys sur les foires. Maintenant, il y en a une. Ils ne savent pas interdire, ils ne peuvent pas interdire. Les poneys sont là. Du moment qu'ils ne sont pas blessés, qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ne sont pas maltraités, ce n'est qu'une promenade avec un enfant de 8, 9, 10 kilos sur le dos. C'est quand même un non-sens qu'en 2015, 2020, on fasse encore ça, quoi. Mais bon, l'avenir nous le prouvera. Il est maintenant temps de refermer le manège. Mais peut-être faudra-t-il un jour le refermer pour de bon.